Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous nous rendons au musée Unterlinden où, je vous le rappelle, un conservateur nous présentera chaque mois un objet emblématique des collections du musée. Ce mois-ci, Panchika de Pape, directrice et conservateur en chef chargée des collections d'art ancien, nous fait découvrir le retable de Bergheim. Provenant du Tempelhof de Bergheim, commanderie des chevaliers de Saint-Jean, ce retable en bois sculpté au début du XVIe siècle a été sauvé de la destruction révolutionnaire par un habitant de Bergheim. Suite à des campagnes de restauration et d'études, les reliefs ont été attribués à Veit Wagner, sculpteur qui s'est inspiré de gravures d'Albrecht Dürer pour réaliser certaines de ses compositions. Le retable de Veit Wagner, c'est une œuvre un peu atypique dans nos collections et c'est vrai que les visiteurs, quand ils arrivent dans la chapelle, qui voient toutes les œuvres très colorées, peut-être passent-ils devant cette œuvre sans s'apercevoir que c'est un chef-d'œuvre. Tout d'abord, c'est une histoire assez belle, je trouve. Cette œuvre se trouvait au Tempelhof de Bergheim jusqu'à la Révolution. Et à la Révolution française, on le sait, un habitant de Bergheim a voulu sauver cette œuvre, donc la sortie du Tempelhof, et l'a enterrée dans ses vignes. C'est assez extraordinaire de se dire que cette œuvre qui est en bois a résisté au choc d'être enterrée et a résisté longtemps, puisque cet habitant en question de Bergheim a attendu jusqu'en 1830 pour ressortir l'œuvre en se disant que là, elle ne risquait plus rien. Et après, il a donné à la chapelle de l'hôpital de Bergheim. Et en 1909, l'hôpital de Bergheim, qui a besoin d'argent, décide de vendre cette œuvre-là à un antiquaire parisien. Et c'est là qu'intervient la société Schongauer qui gère le musée, qui se dit on ne peut pas laisser partir cette œuvre à Paris, c'est vraiment l'horreur, donc il faut l'acheter. Et donc le musée, par le biais de la société Schongauer, achète cette œuvre pour le musée et ça devient une de nos œuvres maîtresses. Parce que il y a beaucoup d'histoires à raconter sur cette œuvre-là, et puis en même temps, c'est une œuvre que l'on peut attribuer à un grand sculpteur qui est un contemporain de Nicolas de Haguenau, celui qui a fait les sculptures du retable d'Issenheim. Le sculpteur qui a réalisé cette œuvre, il s'est inspiré de gravures, tout simplement, comme on le faisait beaucoup à l'époque. Et là, en l'occurrence, le sculpteur s'est inspiré de gravures d'Albrecht Dürer. Quand on lit l'œuvre de gauche à droite, il y a d'abord un Saint-Georges combattant le dragon. Donc ça, c'est déjà une très belle histoire de ce saint, peut-être originaire de Cappadoce, c'est vraiment une légende, qui aurait tué un dragon, ou au moins apprivoisé un dragon, qui s'apprêtait à dévorer la fille du roi et de la reine, puisqu'en fait, les habitants de ce village, poursuivis par un dragon furieux, lui offraient chaque jour, au début des moutons, mais après des jeunes filles de la ville tirées au sort. Et ce jour-là, le hasard a fait que c'est la fille du roi qui a été choisie. Donc la fille du roi attend patiemment d'être dévorée par ce dragon lorsqu'arrive le chevalier avec son armure et on le voit tuer le dragon. Dans la gravure d'Albrecht Dürer, on voit Saint-Georges magnifique sur son cheval et au pied du cheval de Saint-Georges, le dragon à terre. Et là, le sculpteur a rajouté, comme le faisaient souvent les artistes, le roi et la reine qui sont sur un petit balcon et qui attendent de voir ce qui va se passer. Pour les deux autres vues, ce sont des vues prises d'après des scènes de la vie de la Vierge, gravées aussi par Albrecht Dürer, qui a fait toute une série sur la vie de la Vierge. Et donc on va voir une annonciation, là aussi très belle, et c'est amusant. Il faut vraiment jouer, regarder pourquoi l'architecture n'est pas tout à fait la même, pourquoi la colombe du Saint-Esprit a disparu, pourquoi la fleur de lys n'est pas au même endroit par rapport à la gravure d'Albrecht Dürer. Et c'est pareil pour l'annonce au berger, qui est une représentation de la Nativité. Là aussi, le sculpteur transforme un petit peu. Il n'a pas la place dans le cadre qu'il a choisi pour son retable de mettre Joseph sur le côté, donc il le met derrière la Vierge. On voit aussi les bergers. Donc tout ça est bien rendu, c'est une reprise des gravures. Ça nous permet de dater aussi l'œuvre, puisqu'en fait ces gravures, le Saint-Georges d'Albrecht Dürer est daté de 1508, les scènes de la vie de la Vierge de 1511, donc on est sûr que le sculpteur a réalisé ces sculptures après.
Le 4e panneau sur la droite montre un saint ermite devant une chapelle. Donc là, il n'existe pas de gravure d'Albrecht Dürer qui représente ce thème-là, mais on a l'impression que le sculpteur s'est inspiré d'une autre gravure sur bois, peut-être plus ancienne, qui montrait un saint ermite comme cela. En revanche, lorsque le retable était fermé, là on voit 2 panneaux peints, tout simplement qui montrent les 2 saints patrons du lieu, les 2 Saint Jean, Saint Jean l'évangéliste avec son petit calice d'où sort un petit serpent qui représente le poison, la coupe empoisonnée qu'on avait essayé de lui faire boire, et puis sur le panneau de droite, on voit Saint Jean Baptiste qui montre du doigt l'agneau du sacrifice, qui est en fait la représentation du Christ. Ce qui peut-être marque aussi, c'est l'idée de cette sculpture qui est brute, où on voit que le tilleul, les sculptures sont en tilleul et les encadrements sont faits en résineux. Il n'y a pas du tout d'effet de couleur, d'effet de lumière. Alors ça, c'est un grand point d'interrogation. On ne sait pas du tout si à l'origine ce retable était fait pour être laissé ainsi, sans polychromie, avec juste les 2 volets peints lorsqu'on le fermait, ou au contraire, s'il y avait une polychromie restreinte, peut-être juste aux carnations, à certains éléments de détail, ou si l'ensemble était peint. Alors il y a une petite photographie amusante, en fait, avant sa vente en 1909, à la fin du 19e siècle, on voit le retable, donc bien sûr c'est une photographie en noir et blanc, mais bien peinturluré avec des couleurs, on a l'impression assez mates, qui donnent un effet assez terrible au retable, donc ça c'est évidemment pas la version d'origine. Alors ce que l'on peut voir, et les restaurateurs ont travaillé sur ce retable-là, ils ont trouvé dans des petits recoins des éléments de polychromie. Par exemple, sous les petits rinceaux de vigne, on trouve en dessous une polychromie qui montre du rouge vermillon, qui devait certainement faire ressortir peut-être les éléments de vigne qui étaient en bois nu, mais c'est encore très difficile de pouvoir dire dans quel état il était à l'origine. Quand on voit le traitement des détails, des ailes de l'ange, le mouvement des drapés, même si ça semble un peu raide parce que c'est inspiré de la gravure, on voit que c'est un grand sculpteur. Et en fait, Wildwagner, on connaît assez bien sa vie. La première fois qu'il est mentionné, c'est en 1492, il est mentionné à Haguenau pour un décor de l'orgue de l'église Saint-Georges. Donc on a comme ça beaucoup d'éléments. On a même des contrats entiers quand il fait la chaire de l'église Saint-Georges de Haguenau. On a le texte avec le contrat qui dit combien il va être payé. Donc tout ça, on le sait. Et surtout, c'est par ressemblance entre ce retable-là et des éléments qui résistent d'un retable qui se trouvait à Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg, pour lequel il a été payé en 1500, qu'on a pu attribuer ce retable qui est aujourd'hui dans la chapelle du musée et qui est vraiment en relation avec son grand contemporain qui était Nicolas de Haguenau. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le retable de Bergheim, sachez que Panchika de Pape le présentera dans le cadre du nouveau rendez-vous du musée, Rencontre avec, qui aura lieu le vendredi 18 novembre à 13h. Pour toute information, vous pouvez contacter le musée au 03 89 20 22 79. C'est ainsi que s'achève ce magazine Curiosité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'exposition de Caroline Gamon et Gretel Weyer à l'Espace Les Arts. En attendant, salut!